Hier, c'était la journée internationale du droit des femmes et pour fêter ça, on va se demander ensemble si au XVIIIe siècle, la présence très faible de femmes dans l'histoire des sciences qui émerge est le résultat d'une volonté organisée de la part des hommes de faire disparaître les femmes de l'histoire. Et vous allez voir que la réponse n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le penser. Pour répondre à cette question, on va prendre l'exemple d'une femme de science du XVIIIe siècle, Marianne Pauls. Marianne Pauls, c'est une jeune aristocrate qui reçoit dès son plus jeune âge une éducation littéraire et scientifique avant d'épouser en 1771 Antoine de Lavoisier, également aristocrate et scientifique. Le couple va alors s'imposer comme figure majeure de la science et plus particulièrement de la chimie. De son vivant, Marianne Pauls est reconnue en tant que femme de science. Elle va activement participer aux expériences que mène son mari. Elle est également dessinatrice et va traduire en grande partie certains écrits de scientifiques comme ceux de Newton. Contrairement à un cliché qu'on a souvent sur les femmes scientifiques du passé, Marianne Pauls peut publier sous son propre nom. En effet, dans certains ouvrages de son mari, elle va par exemple réaliser des illustrations qu'elle signe de son nom. Et il n'est absolument pas tabou dans la société du XVIIIe siècle d'être une femme et de pratiquer les sciences. D'ailleurs, c'est une période durant laquelle on voit de nombreuses figures féminines s'affirmer comme de véritables intellectuelles, comme par exemple Émilie du Châtelet ou d'autres femmes qui tiennent des salons littéraires. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces femmes ont été complètement balayées par d'autres figures masculines et par exemple pour Marianne Pauls, on connaît tous le nom de son mari, mais pas le sien? Eh bien, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. La première chose, c'est que du vivant même de Marianne, elle a participé à l'effacement de sa propre mémoire, puisqu'elle a voulu créer le mythe d'un Antoine Lavoisier, père de la chimie, effaçant par là même son propre rôle. Pour Marianne, la meilleure stratégie si elle veut être reconnue et gagner en hiérarchie sociale, c'est via son mari. Donc ça, on est bien d'accord que c'est un biais de genre. Mais la période qui a le plus joué pour l'effacement du rôle des femmes dans l'histoire des sciences du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est essentiellement le XIXe siècle. Période durant laquelle on va se mettre à écrire l'histoire des sciences. Et durant cette période, on remarque que les femmes sont souvent mises au rang de subalternes, à savoir plutôt des assistantes, des traductrices, qui ont bien évidemment assisté de grands hommes de science, mais qui pour autant ne sont pas considérées comme étant essentielles dans l'histoire de l'avancée scientifique. Ça, c'est un effet qui a été théorisé par certaines historiennes, que l'on appelle l'effet Matilda. C'est en effet en 1993 que l'historienne britannique Margaret Rossiter nous explique que l'effet Matilda consiste à plutôt vouloir attribuer les qualités de l'invention aux hommes et de plutôt minimiser l'impact et l'influence des femmes dans les sciences et la